j'invite maintenant notre amie Delphine Girard pour l'hommage à Samuel Paty. Cher Gilbert Abergel, merci beaucoup de votre aimable et amicale confiance et merci du funeste honneur qui m'est donné d'évoquer la mémoire de notre collègue Samuel Paty. Il y a des jours que l'on n'oublie pas, des jours qui sont imprimés dans la mémoire affective commune et qui, figés dans un éternel instant, sont suspendus dans tous les esprits en une immortelle actualité et nous unissent dans un même sentiment partagé. Nous nous souvenons tous exactement de ce que nous étions en train de faire le matin du 11 septembre 2001, lorsque deux avions improbables, percutant soudain les Twin Towers de Manhattan, ouvrirent dans une brèche fumante l'ère du terrorisme islamiste mondialisé qui allait rythmer toute l'actualité internationale du nouveau siècle. Je suis, moi, restée plantée d'interminables quarts d'heure avec mon café froid devant les images qui défilaient sur les écrans du rayon télé de la Samaritaine, au 4e étage, où je travaillais comme étudiante cette année-là. Ce moment d'hébétude horrifiée, nous l'avons en France connu bien trop de fois, mais c'est avec la même ardeur que nous sommes chaque fois sortis crier que nous étions tous les victimes de Mohamed Merah, que nous étions tous Charlie, n'en déplaise aux lâches défenseurs d'une démocratie muselée au nom du respect des religions, que nous étions tous les victimes du Bataclan. Nous étions rompus à cet exercice de solidarité révoltée, de colère répétée mais jamais entamée, d'obstination à ne pas s'habituer à l'horreur, à ne pas céder à la rhétorique hideuse des idéologues brandissant l'épouvantail de l'islamophobie pour expliquer l'inacceptable. Et puis il y a eu ce jour, celui de l'assassinat de Samuel Paty. Assassinat comme on le dit pudiquement. Il faudrait pourtant avoir chaque fois le courage d'écrire le mot exact, la décapitation. La décapitation de Samuel Paty. Là également, comme assurément tous les enseignants de France, je me rappelle exactement ce que j'étais en train de faire en cette foudroyante après-midi du 16 octobre 2020. Je buvais un verre enthousiaste avec un éditeur de poésie sous le parasol bleu de quelques terrasses parisiennes lorsque je reçus de mes amis les premiers messages affolés. Mais étrangement, ce jour-là, je suis restée figée, béante. Je n'ai pas pu rejoindre ensuite le cortège des soutiens, place de la République. La colère, la compassion, l'indignation, aucun des moteurs habituels de nos réactions de survie ne put, des jours durant, me sortir de l'anéantissement profond qui s'était emparé de moi. Pourtant, plus que jamais, et à proprement parler, j'étais Paty. Ce cours sur la liberté d'expression, sur l'universalisme qui nous permet de nous considérer tous pareillement accessibles à la raison et donc à la discussion, au débat et à la satire, je le fais moi aussi tous les ans. Pas forcément avec la même approche, mais avec la même conviction forte et la même fermeté laïque. Mais cette fois, il y avait dans la signification, dans le symbole même de cet attentat, quelque chose de différent, de plus terrifiant que jamais. Non pas naturellement que le crime fût plus atroce que les précédents, ni même qu'il m'ait touché davantage parce que je me disais, comme tant de collègues, cette fois, ça aurait vraiment pu être moi. Mais cette fois, cauchemar suprême, il visait l'école. L'école, pas un business center ou un lieu de divertissement. Notre école, celle de la République. Celle où tous les jours, des messieurs Paty par milliers transmettent aux enfants de France, d'où qu'ils viennent, leurs connaissances et leur savoir-faire, leur apprennent à nourrir leur esprit de toutes sortes de textes et de dessins pour mieux comprendre le monde et penser librement, leur enseignent la reproduction sexuée, la théorie de l'évolution, la pratique sportive mixte, l'exercice de l'argumentation sur tout type de sujet. Autant de savoirs qui naguère mettaient en fureur l'Église et qu'aujourd'hui combattent les islamistes jusqu'à la mort. À travers Samuel Paty, c'était donc le principe même de l'école qui était attaqué et de fait menacé de mort. Aussi, ce n'est pas simplement le corps d'un enseignant qu'on avait mutilé, mais bien le corps enseignant tout entier, meurtri dans sa chair
et menacé dans son existence même. Cet enseignant que nous sommes tous, en ce mois de septembre, aurait dû faire sa 24e rentrée scolaire. Il avait choisi l'histoire-géographie comme pour ouvrir au plus large et au plus profond l'esprit de ses élèves dans l'espace et dans le temps. Et c'est précisément de cela qu'il est mort. Il est mort tout simplement pour avoir exercé son métier. Son tort fut d'avoir, par un excès de délicatesse sans doute inopportun et tristement contre-productif, voulu épargner les yeux de quelques élèves à qui il avait permis de sortir pour ne pas voir des caricatures, des dessins. De tous les témoignages qui environnent Samuel Paty, hormis le funeste mensonge de cette adolescente qui, pour avoir voulu dissimuler son absence par une calomnie, devra toute sa vie porter le fardeau de cette mort et de cette honte, aucun ne manque de mentionner la sincérité de son investissement, la force de sa vocation professorale, le désir qu'il animait de transmettre à ses élèves les clés d'une citoyenneté éclairée. Aussi, foin des gerbes de fleurs et des minutes de silence. Ce n'est pas de silence dont nous avons besoin pour honorer la mémoire de Samuel Paty, c'est de bruit, de débat, de verbes, de voix fortes pour réaffirmer avec lui les principes de notre école républicaine. C'est ainsi, et ainsi seulement, que nous poursuivrons son combat, ainsi que nous vaincrons, chacun dans nos cours, dans nos diatribes, le terrorisme et la mort. Je vous remercie. Merci Delphine. Faisons du bruit, puisque nous y sommes invités.